Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance sentimentale. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en appelle à votre discernement. Je vous remercie par avance pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et surtout d'être là à regarder ma vidéo. Merci beaucoup, encore une fois, gratitude à vous tous et toutes. J'espère que vous allez bien en ce samedi, en ce week-end prolongé et on va voir un petit peu ce que me disent les petites fées pour vous. Allez, mes belles fées, mes belles âmes, on se concentre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut absolument pardonner. Hein? À qui devez-vous pardonner? Hein? Donc, dites-moi en commentaire à qui vous devez pardonner. Déjà, il faut se pardonner à soi-même. On n'a pas le livre de la vie, comme on dit. Hein? Donc, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, vous voyez, il faut faire cet effort où on vous dit, là, ça va passer par le pardon. Vous allez pouvoir avancer enfin dans la lumière, mais il va falloir pardonner. Voilà, donc il faut faire ce travail-là, c'est nécessaire. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle des révélations. Alors, qu'est-ce que l'oracle des révélations a à nous faire? On va voir ça de suite. Ouh là là, ça a sauté, dis donc. Ah, j'adore. Alors, on a deux cartes. Bon, alors, on me dit que soit vous êtes célibataire actuellement, donc ce message va s'adresser certainement aux célibataires et aux personnes qui sont entre deux. C'est-à-dire que certainement ces personnes-là sont en séparation ou alors peut-être vont-elles se séparer. Ou alors en triangulaire, c'est bien possible aussi. On me dit que pour les célibataires, elles sont dans l'énergie du 10. Elles sont, ça y est, en fin de cycle. On me dit, c'est la dernière ligne d'arrivée. Normalement, on est dans une certaine plénitude, un certain accomplissement. Et on me dit qu'une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Donc, en fait, ça serait plutôt un retour éphémère. Et on me parle du mois d'octobre. Donc, ça serait plutôt un retour qui se ferait pour l'automne. Mais là aussi, encore une fois, j'en appelle à votre discernement. C'est important aussi de vous dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation de plénitude, de fin de cycle, d'une réalisation. Effectivement, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui a fait partie de votre vie sentimentale dans le passé. Après, vous avez le libre arbitre d'accepter ce retour ou de vous dire, non, je passe tout à fait à autre chose. Donc ça, ça ne tient qu'à vous. Et pour les personnes qui sont entre deux, c'est-à-dire que voilà, c'est de se dire qu'elles sont dans une situation très souvent, quand on tombe sur cette carte, c'est qu'elles sont dans une situation de triangulaire, où elles vivent en tous les cas entre deux situations. Donc, et du coup, vous êtes peut-être la troisième roue du carrosse. Donc, on te dit que au final, comme toi, tu as le désir quand même d'union très intense, on est sur le chiffre 2. Et c'est vrai que ce chiffre 2, en numérologie, on est sur l'union, sur le choix, donc sur le partenariat, sur la relation qu'on a avec l'autre. On te dit que ton autre va te choisir. Ou du moins, si ce n'est pas encore le projet qui aboutit, en tous les cas, il va faire beaucoup d'efforts. Donc, ça sera peut-être doucement, mais sûrement.
Donc, on me dit que tes souhaits vont se réaliser. Hein. Si ton choix, c'est que cette personne se libère de cette relation tierce parce que tu en as marre d'être dans cette troisième roue du carrosse, eh bien, écoute, voilà, hein, tu as les cartes en main. En tous les cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et beaucoup de respect. Donc on va avoir un petit peu les confessions intimes qui concernent ces deux situations. Hein. Une où on est célibataire, mais en même temps, j'ose dire que ça peut se regrouper aussi parce que si ton autre, tu peux être célibataire, alors donc un retour d'une personne du passé, et tu peux être aussi dans cette relation où tu es célibataire, mais que tu es aussi dans une relation tierce. Là, ben, je pense qu'il va y avoir des discussions avec le cœur qui vont être prises, hein, parce que ben, tu veux qu'il fasse son choix, hein, ou tu veux qu'elle fasse son choix. Voilà. Donc, ce que me dit ces confessions, cet oracle des confessions intimes, c'est que on me dit « je suis amoureuse » ou « amoureuse ». Je saurais te le prouver. Donc là, mais là, il y a... D'ailleurs, hein, je le ressens, hein, avec cette union, ce nouveau départ, cette union, hein, ce désir d'union. Et surtout, ce que tu veux dire à l'autre, c'est que ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. C'est juste génial. Voilà, hein, chaque histoire est différente et si on vit pleinement l'instant présent et si on ne vit pas dans son passé, eh ben, il n'y a aucune comparaison à faire avec ces autres histoires que l'on a vécues. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est aussi le respect qu'on doit à l'autre. Tout simplement. Hein, ne plus être focalisé sur son passé, mais être focalisé sur son présent. Et on me dit, voilà, hein, mon ancienne relation fait partie du passé. Donc voilà, hein, il y en a un des deux qui va, en tous les cas, formuler cette pensée-là à l'autre pour lui dire, bon, bah maintenant, stop. Hein, ta compagne ou ton compagnon du passé, c'est pas moi. Hein, moi, je suis quelqu'un d'autre. Moi, je t'aime tel que tu es, je t'accepte tel que tu es et je te prouverai que je suis amoureux ou amoureuse de toi et que c'est vrai et que toutes tes blessures du passé font partie de ton passé et que l'amour va guérir, va mettre un pansement sur toutes tes blessures. Voilà, hein. Et ça, eh ben, c'est très important de le formuler. Ensuite, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ben oui, hein. Vous avez très certainement pris acte de tout ce que vous avez vécu dans ce passé. Et vous ne souhaitez pas renouveler les mêmes erreurs. Vous ne souhaitez pas étouffer l'autre. Vous savez ô combien la liberté, c'est important. L'oxygénation dans un couple, c'est important. De laisser de l'oxygène à l'autre, de laisser de la liberté à l'autre, de ne pas toujours être dans l'étouffement, dans la pression de l'autre. Laisser vivre, laisser à l'autre ces temps calmes, ces temps d'introspection, hein, ces temps pour soi, c'est super important parce que sinon, on va tomber dans l'addiction affective de l'autre, dans le contrôle de l'autre et du coup, on va être dans la souffrance. Et c'est ça qui peut aussi amener à une rupture parce que tant que l'autre ne comprend pas que tu as aussi besoin de ces temps-là, que tu ne peux pas être toujours en claquant des doigts, hop, être là, présent. Non, il faut aussi que l'autre comprenne que il faut qu'on ait aussi chacun de notre côté nos hobbies. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire ensemble. Hein. Attention, hein.
Parce que le but, c'est d'être quand même en harmonie avec l'autre, hein. Donc, je rêve des moments intimes avec toi. Donc voilà, hein, il y a en même temps ce besoin de liberté, mais aussi sur le plan de l'intimité, d'avoir des moments à soi, voilà, hein, des moments intimes. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. C'est beau, hein, quand même, hein. Ah, c'est des beaux messages qu'on reçoit aujourd'hui, hein, vraiment, hein, de votre autre. Donc, je suis ravie. Et on va prendre le tarot. Alors, le tarot qui révèle les mystères de votre destin. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on va vous dire, mes belles âmes, mes petites fées? Restez positifs, ayez foi, hein, en votre destinée. Donc là, les cartes veulent sauter, mais alors, je vais en prendre, voilà, hop, ben celle-ci, allez, elles sont sorties, donc, allez, on va tout remettre. Mais déjà, vous avez le 6 de cœur. Alors là, on est vraiment sur le chiffre 6. Hein, on est sur le succès, l'équilibre, l'attachement, la dépendance, l'harmonie. Enfin, c'est le chiffre qui révèle en fait la famille dans sa globalité. L'amour, donc on est vraiment sur une belle énergie, hein. De toute façon, le 6, hein, en numérologie, hein, ça représente les responsabilités, hein. Ça représente l'art, ça représente l'amour, hein. Et donc effectivement, il peut y avoir, hein, sur le plan sentimental des obligations, hein, d'ordre familial et s'obliger à faire des choix qui sont parfois difficiles, hein. Mais ce nombre, hein, offre la plupart du temps des belles choses, hein. Et surtout, c'est un chiffre qui favorise aussi le côté diplomatie. Donc voilà. Et là, on a 6 cœurs. Donc encore une fois, vous êtes dans des énergies, hein, que ça soit pour ce 10, hein, de célibataire, hein, mais bon, je pense que les deux, hein, sont célibataires tout simplement, hein, ça se rejoint. Vous êtes célibataire, vous avez un retour, hein, d'une personne, maintenant vous voulez concrétiser, vous ne souhaitez pas d'une relation éphémère, vous avez ce désir d'union qui est très intense, vous voulez prouver à l'autre que vous êtes vraiment amoureux et que vous êtes une autre personne que celle ou celui qu'il a pu connaître dans le passé. Hein, et on voit avec cette confirmation, avec cette carte-là. En plus, vous avez les étoiles avec vous. Hein, donc, que ça soit sur le plan professionnel, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le milieu du travail. Hein, parce qu'on a le 6 et le 8. Et là, on a une belle réussite, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan amoureux. Hein. Vous avez ensuite le fou. Alors, le fou, hein, c'est celui, hein, qui, par le passé, a avancé de façon aveugle, hein, mais qui maintenant, hein, il veut montrer une autre image de lui-même. Il est plus le petit foufou, hein, qu'il était. Il a pris de la bouteille, hein, on va dire. Hein, voilà, il a pris de la bouteille, donc il veut prendre maintenant des nouveaux engagements. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, pour vous. Hein. Donc maintenant, on attend l'épreuve. Hein. L'épreuve, hein, l'épreuve, et puis surtout que, ben voilà, hein, qu'ils se sortent de ce passé. Et en fait, on lui dit que dans le futur, eh ben, une erreur va lui être bénéfique. Comme quoi, effectivement, les erreurs qu'on fait sont toujours des occasions à grandir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez l'as de la lune. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien ça. Hein. Vous êtes focus sur les cycles lunaires. Et on me dit que dans le passé, il y a eu effectivement un élan de créativité. Que
là, dans le présent, tu vas avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver. Et surtout, hein, parce que comme tu as ces intuitions, hein, en exergue avec cet as de la lune, eh ben, tu vas recevoir dans un futur proche une belle récompense, une bonne nouvelle en tous les cas, qui va vraiment être le résultat, hein, d'un travail qui a été très certainement laborieux, mais où il a fallu retrousser ses manches, hein, que ça soit sur le plan professionnel ou sentimental. En tous les cas, ça va porter ses fruits et là, tu vas cueillir tes fruits. Et d'ailleurs, regarde, hein, tu as le sage avec toi. Hein. On te dit que par le passé, tu faisais peut-être pas suffisamment attention à tes intuitions. Hein, et c'est pour ça que ça t'a conduit à peut-être pas faire toujours les bons choix. Mais c'est pour ça aussi que si tu formulais des vœux à l'univers, mais que en fait ces vœux étaient à connotation négative, eh ben ils ont été mal interprétés. Bon, ce qui est de sûr, c'est que tu apprends. Tu apprends et tu aimes apprendre. Donc, en tous les cas, on te dit qu'une personne va t'apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est très bien, c'est super parce que le partage, c'est une richesse. Et c'est vrai que tu vas aller vers plus de sagesse, de paix intérieure. Et regarde, hein, pour aller vers ce 8 de cœur, hein, quand même. Hein. Donc, ça s'élève. Hein. On est passé du 6 de cœur au 8 de cœur. Il y a une belle harmonie quand même. Hein. Une belle harmonie. Tu fais les choses avec le cœur, que ça soit sur le plan professionnel ou sentimental. Donc bravo, félicitations, parce que encore une fois, le 8, ça représente l'infini, mais on est sur l'apprentissage, on est sur la persévérance, de la réflexion. Il y a eu des épreuves, effectivement, hein, la vie nous a pas fait de cadeaux, mais encore une fois, écoute, c'est plutôt un succès, hein, le succès qui t'attend. Hein. Regarde, hein, tu as la carte du monde avec toi, hein, tu ne vois plus les choses de la même façon. Hein. Donc, on voit que toutes les choses ont une fin, hein, mais ça, c'est ton passé. Voilà, hein, le passé est derrière toi, il fait partie des souvenirs, tu es dans la pleine conscience. Et ça, c'est bravo, félicitations. Hein. Et d'ailleurs, on voit que les choses positives repoussent le négatif dans ici et maintenant, ce que tu vis actuellement. Donc, effectivement, ça va provoquer un changement qui va vite arriver dans ton futur. Et tu vas cueillir des fruits, hein, de ce changement. Et il y aura une justice, hein, un équilibrage, hein, tu vois. Voilà, hein. Dans le passé, tu as vécu des choses douloureuses, difficiles. Hein, tu as subi beaucoup de torts et en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces choses, hein, du passé t'ont beaucoup affecté et t'affectent encore. Donc, il faut que tu te fasses aider pour ça. Hein, il n'y a rien à faire, il faut que tu t'en détaches. Ayez du détachement par rapport à toutes les souffrances qui vous créent trop de blocages. Maintenant, hein, la justice divine doit se faire. Hein. Donc, c'est pour ça que si tu fais cet effort, hein, d'introspection, de te faire aider pour justement, hein, faire cet investissement qui est nécessaire pour toi, eh ben, tu vas voir que ton monde va vite changer. Il va y avoir une libération et une belle élévation vers plus de sagesse. Hein. Et tu as la force, regarde, hein, tu as le lion avec toi, hein, tu as la force du lion. Hein, donc, c'est vrai que dans le passé, hein, cette force-là t'a été peut-être enlevée par une personne, hein, qui t'a bien pompé, hein, sur le plan de l'énergie, qui t'a même emmené vers des énergies très très basses, peut-être même conduit à un burn-out, hein, avec cette personne. Mais attention, parce que quand on a la force en soi,
On a cette force de rebondir, hein. Donc, en tous les cas, dans le présent, là, tu as une personne ressource auprès de toi qui te donne cette force, hein, qui te pousse à prendre une décision, hein, et qui, en plus, va t'aider à mieux comprendre ta situation, ce que tu as vécu dans le passé. Donc, sois conscient de cette personne qui t'entoure autour de toi et qui te donne cette énergie, cet élan et cette positive attitude pour t'éclairer, non pas pour... parce que souvent, le problème, c'est que quand on booste une personne, la personne peut mal le prendre, peut se dire oui mais attends pourrais mieux me parler plus gentiment, et alors que on essaye de la pousser vers ses retranchements, de la sortir de sa zone de confort pour qu'elle puisse être enfin dans la conscience de ce qu'elle vit actuellement et ce qu'elle souhaite dans son futur proche. Et ça, le problème, c'est que souvent, la question, elle n'est pas forcément dans la tête de la personne qui a vécu des choses difficiles dans son passé. Hein, et des gros traumatismes, sur lesquels il faut travailler. Il faut s'en libérer, il faut les nettoyer. Elles font partie des mémoires erronées. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, moi, je me suis tournée vers la philosophie Ho'oponopono qui consiste à nettoyer toutes les mémoires erronées que l'on a avec les personnes que l'on rencontre, et toutes ces rencontres ne sont pas dues au fruit du hasard. Donc, on a des mémoires erronées communes. Qu'elles soient d'énergie basse ou d'énergie haute, peu importe, il faut les nettoyer pour en garder que l'amour. Voilà. Et surtout, ça nous permet de voir la vie autrement, hein, d'avoir une autre carte du monde. N'oubliez pas, vous avez la force. Et moi, je vous encourage. Vraiment, je vous envoie plein d'ondes positives pour ça, et plein d'encouragement, plein de soutien, parce que ça sera vraiment une belle révélation pour vous. Voyez, regardez. Vous êtes encore enfermé dans l'interdit. Vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes trop focus sur votre passé. Le passé, il est derrière vous. Arrêtez de penser à tous ces traumatismes que vous avez vécus. Je sais que c'est plus facile à le dire qu'à le faire. Mais si vous n'essayez pas, si vous n'osez pas, écoutez, restez là où vous êtes. C'est vrai que ce que je vous dis, c'est pas forcément la vérité. Je viens de terminer le 5e accord Toltec. Mais la vérité, c'est surtout le travail que vous faites sur vous, être vous-même, sans masque, sans jugement de l'autre, sans vous juger vous. Voilà, c'est ça. C'est vous créez votre propre carte du monde et vous appuyez sur le bouton reset. Vous avez votre propre vérité à vous. Ici, je suis juste un messager. Vous prenez les messages, vous ne les prenez pas. Peu importe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que dans le passé, vos souhaits n'étaient pas les bons. Donc, et forcément, ça a eu une répercussion sur votre présent. Et vous avez bloqué, hein, vous êtes resté bloqué dans cette situation. Et c'est pour ça que dans ce futur, pour vous libérer, il va falloir faire des efforts. Oui, mais les efforts, c'est travailler. On ne peut pas vous changer. Seul le changement, il est strictement personnel. Donc, il doit venir de vous, de votre intérieur à vous, au plus profond de vous-même. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez attirer à vous le cavalier du cœur. Donc, ce cavalier du cœur, oui, hein, dans le passé, on te dit que tu as tenté de fuir un problème. Donc, tu as pris tes jambes à ton cou, pop, 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 et tu es parti. Mais quelque chose, on te dit que quelque chose d'inattendu va arriver. Donc, tu vas devoir prendre une décision active. Alors, écoute, là, maintenant, le destin, sur le chemin de ta destinée, on te dit que tu vas réaliser enfin ton vœu. Hein, enfin ton vœu parce que tu n'auras plus du tout la même façon de penser et tu vas tellement attirer à toi
positivement la personne de ton cœur que bah, il va arriver. Et puis, tu vas te sortir de ta tour. Voilà. Hein. Donc, et on me dit que quelqu'un de sage, hein, et oui, hein, on a eu le sage tout à l'heure. Hein, le sage, il était là. Hein, après le fou, on a eu le sage qui est là. Hein. Quelqu'un de sage va t'aider. Donc, accroche-toi à tes convictions. Et de toutes les façons, tu vas aller vers la vérité. Hein. Tu vas sortir des mensonges. Tu vas aller vers ta propre vérité et enfin te dire maintenant c'est bon. Hein. Les prises de tête, les prises de bec, je veux être moi-même, je veux qu'on m'accepte tel que je suis, je veux qu'on m'aime tel que je suis. Si on ne m'accepte pas comme ça, eh ben tant pis, on passe son chemin. Voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bah, en plus, tu as l'as des étoiles. Hein. On avait l'as de la lune et là, tu as l'as des étoiles. C'est juste génial. Je suis trop contente pour vous. Hein. En tous les cas, on te dit que les projets que tu as faits, qui ont commencé dans le passé, hein, vont aboutir. Hein. Donc, encore une fois, on avait la carte hein, tout à l'heure où on voyait qu'il y a eu des efforts de fait. Tu vas avoir de bonnes nouvelles, tu vas avoir une belle récompense. Et bien oui, hein, tout ce travail-là va être récompensé. Tu es sur la bonne voie, tu es destiné à un gain important, donc à de l'abondance. Hein. Petite fée et belle âme, vous êtes destinés à l'abondance. Donc, et en plus, je vais te dire, hein, regarde, hein, non seulement on avait le chevalier hein, le chevalier du cœur, mais on a le valet du diamant. Hein. Donc, et on a le changement. Non, mais attends, c'est juste incroyable. Hein. Donc, tu vas partager, hein, tu vas être vraiment, tu vas voir le monde autrement. Autrement, dans le futur, tu verras le monde autrement. Et ça va être un véritable changement. Hein, parce que tu as trop été, en fait, partagé entre la mentalisation d'une situation et ton cœur. Donc, c'est ce qui t'a un petit peu bouleversé hein, et perturbé dans ta vie. Donc, il faut que tu essayes de voir les choses autrement et ça ne peut que passer par le changement. Donc, c'est le moment pour toi de passer à l'étape suivante. Tu as peut-être des peurs encore, mais il faut travailler sur ces peurs, oser plus et en vous disant, et alors, qu'est-ce que je risque? J'ose changer et un nouveau départ et va se profiler, mais presque au moment où tu vas pas t'y attendre. Donc, et en plus de ça, tu vas avoir vraiment la roue de la fortune. Hein. Ton destin arrive sans te prévenir. Hein. Donc, l'univers va s'ouvrir à toi. Hein. Donc, voilà, hein. Il va y avoir un grand changement. Hein. Donc, dans ta vie. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec le lien sacré. Oui, allez, avec le lien sacré, on va voir un peu. Allez, on va prendre une carte de plus avec le lien sacré. On va voir par rapport à ce changement de vie, hein, soudain. Allez, qui va provoquer ce changement de vie, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière? Dites-moi un petit peu. Hop là, eh ben, allez, on a 3 cartes qui sont sorties. Alors, on a quelqu'un qui nous observe, hein, qui est en mode obsession, hein, donc qui souhaite contrôler et puis être vraiment voilà, dans le contrôle de l'autre. Mais attention, hein, on est dans la création là. Je dis qu'il faut sortir de ça. Hein. Ça, c'est pas bon, par contre. Hein. Donc, à partir du moment où vous voulez contrôler l'autre, c'est qu'il manque de confiance, il manque, voilà, c'est pas de l'amour, c'est pas, tu ne contrôles pas l'autre, tu peux pas.
tu peux pas. Hein. Donc, voilà. Il faut sortir de l'ombre, hein, entre l'ombre et la lumière. Ben voilà, hein, sortir de ce conflit intérieur, cette dualité de cœur. Hein, et entre le cœur et le mental, et ben, comme on a dit hein, tout à l'heure, hein, avec ce cavalier ce valet de diamant hein, qui était très perturbé hein, entre sa tête et son cœur. Hein, mais voilà, et on me le confirme. Donc, sortez de là. Hein, de toute façon, on est sur le 10, on est sur la fin de cycle, hein, un nouveau départ, donc vers plus de résilience. Et c'est très bien. Si vous êtes inscrit dans la résilience, c'est déjà vous êtes inscrit dans un changement. C'est déjà vous avez retroussé vos manches, vous faites des gros efforts sur votre vie pour aller vers ce changement. Et en plus de ça, vous êtes persévérant. Bravo, vous avez une grande force en vous. Et c'est grâce aussi à ce temps d'introspection. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on me dit que vous allez aller vers l'âme sacrée. Voilà, hein. Ça fait partie de votre mission de vie. Hein. Dans ce changement, vous allez attirer à vous une relation d'âme. Et vraiment, vous allez vous retrouver dans une dimension divine et un amour qui va être vraiment, qui va vous élever. Mais il va y avoir une belle élévation hein, parce que en plus de ça, avec cette personne, vous allez la reconnaître. Ça va être une telle évidence et en même temps, vous allez pouvoir même communiquer en 5D avec cette personne, la ressentir comme si c'était votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Donc, un véritable amour passionnel, hein, un désir et puis une alchimie. Je vous dis, vous allez créer votre propre bonheur et votre amour infini avec cette personne. Et vous voyez, regardez, hein, comme je vous disais, hein, ça va vous donner des ailes, vous allez vous élever, vous allez vous enrichir, ça va être un véritable partage spirituel. Hein. Donc, il va y avoir vraiment dans ce changement quelque chose de magnifique et de bénéfique. Hein. Voilà. Hein. Donc, encore une fois, mes belles fées, mes belles âmes, croyez en l'amour, croyez en vous surtout. Et je vais terminer avec l'oracle des amoureux. Et on va voir un petit peu ce qu'on me dit. Et ben voilà. Et oui, c'est pour aller vers un équilibre. Regardez, hein, elle est trop belle, hein, cette photo. Hein, elle est magnifique. Hein, voilà. Vers un bel équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est pas beau, ça ? Voilà, bah écoutez, surtout que, regardez, hein, au-delà d'une union sacrée, il va y avoir une union sexuelle, honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc voilà, hein, c'est là où vous trouverez le vrai bonheur. Hein, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bah écoutez, moi je vous souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment un amour inconditionnel et de rencontrer cette âme, hein, cette âme qui vous est destinée. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tous les cas, je vous envoie mon soleil, plein d'ondes positives, plein d'ondes d'amour. Et je vous remercie encore une fois hein, pour tous vos abonnements. Et si vous souhaitez une guidance en privé, eh ben vous allez sous la barre de tâches et vous saurez où me contacter en MP sur Ferisso, Instagram ou Ferisso Messenger. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.